Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je teste la marque SheGlam. C'est la première fois que je vais tester des produits pour les yeux de cette marque. Donc c'est la gamme Make-up de chez Shein. Donc vous connaissez je pense sûrement le site Shein. Et si vous ne connaissez pas, comment ça se fait, mais bon, je vous juge pas, il n'y a pas de souci. On est là pour découvrir ensemble les produits de la marque. Comme vous le voyez, un très joli make-up printanier, même estival hein, si vous voulez, dans les tons lilas, rose, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et à venir me suivre sur mon Instagram qui se présente juste ici. Alors, du coup, j'ai commencé par essayer le crayon de chez SheGlam. Donc, le packaging principal se présente comme ça. J'ai pris la teinte 801 Coffee. Franchement, ça va. Après, juste pour le prix, ça va. Parce que je l'ai payé, il me semble, 1,89 €. Mais je vous avoue que le crayon est un peu sec. Alors, il est assez grand, donc franchement, ça peut vous durer super longtemps. Vous avez un bouchon taille crayon qui est super pratique si vous voyagez ou si vous n'avez pas votre taille crayon à disposition. Ça est pour les filles qui n'ont pas un gros budget, mais je pense que vous pouvez trouver mieux pour le même prix. Du coup là on va passer à la star de ce make-up, palette SheGlam. Le packaging, donc il y avait une boîte comme ça en carton. Franchement c'est joli, le nom c'est Love Stoned Palette. Avant d'ouvrir la palette, vous avez derrière les noms des fards. Il y a les noms à côté des fards, voilà. Et donc la palette se présente comme ça. Elle est très belle. Par contre, il n'y a pas de miroir et ça sent... Je ne saurais pas vous dire, mais ça me rappelle la peinture. J'ai jamais eu de palette qui sentait comme ça. Mais bon, pour le prix, franchement, on va pas chipoter. Je crois que la palette m'a coûté 5 €. Donc si elle vaut le coup, ça va être un bon investissement pour les filles qui commencent à se maquiller ou des filles qui n'ont pas envie de trop dépenser en make-up. Bien sûr, je n'ai pas pris cette palette pour rien. Du coup, j'applique avant donc une base. Je préfère personnellement parce que j'ai envie de garder le maquillage toute la journée. Et de toute façon cette base là, j'ai pas l'impression qu'elle intensifie les couleurs des palettes. Donc ça va pas fausser mon jugement en fait. Sinon j'espère que vous allez bien aussi. Parce que voilà, comment ça se passe en ce moment. Qu'est-ce que vous faites de beau, les cours, le taf. C'est magnifique, couleur. Et je vais commencer par un fard de transition. Donc le rose quartz. Je vais prendre un pinceau estompeur. Ça va, les fards sont pas très poudreux. Enfin, celui-ci n'est pas très poudreux. J'ai pas l'impression. Oh, on voit rien sur le pinceau. J'espère qu'au moins on va un peu le voir sur ma paupière. Ça serait quand même triste. À vue d'œil, c'est assez clair cette couleur. Donc pour les peaux foncées, ça va faire blanc clairement. Et pour les filles qui sont claires de peau, plus claires que moi, ça fera, je pense. Ça pourrait faire un peu plus orangé, mais sur moi, ça fait clairement blanc. Pourtant, sur le paquet, ça fait pas blanc. Donc, c'est censé être un beige un peu pêche. Là, je sais pas si vous voyez, voilà. Là, vous voyez. Donc, c'est censé être un beige pêche. Mais bon, pas grave. Je vais partir sur un fard, donc le clairvoyant. Le clairvoyant, donc c'est celui-ci. Voilà. Et je vais prendre un petit pinceau estompeur. Un petit pinceau estompeur pour du coup appliquer ce joli rose. Hein. Franchement, il est très beau. Pareil, pas très poudreux, ça va. En fait, de faire comme ça. De tracer comme une ligne. Comme ça. Pour un make-up assez diffusé vers l'extérieur. Très rose, hein. Franchement, j'ai jamais fait de make-up rose. Enfin, rose comme ça, clair. Rose foncé, burgundy, oui, mais pas comme ça. Très sympatoche. Ah, sinon, les beaux jours arrivent. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai super hâte d'être en été, de pouvoir... Bon, je croise les doigts pour pouvoir voyager. J'ai trop envie d'aller au soleil, genre, vraiment. Pourtant, c'est pas du tout une de mes saisons préférées, l'été, mais là, je sais pas. Cette année, j'ai envie de soleil, de plage. Je vais opter pour une couleur un peu plus foncée, qui est le Higher Self. This one. Je voudrais juste l'appliquer donc en coin externe.
Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je ne saurais pas vous dire le nom. Il a l'air pigmenté celui-ci, j'espère, je croise les doigts. Très belle couleur. Et je pense que vous pouvez... Enfin c'est une couleur modulable. Vous voyez là, j'en mets un peu plus et directement c'est plus voyant. J'aime beaucoup. Ouh là là. J'essaye donc de l'appliquer comme ça. De façon à étirer le regard encore une fois. Et de créer une illusion un peu d'œil étiré. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais ensuite ajouter... quelle couleur? Je vais utiliser le Mirror qui est juste un magnifique lilas irisé avec des... Il y a des petites paillettes un peu bleutées, franchement. Par contre, moi, je vous swatch pas les fards parce que quand vous faites un swatch, ça n'a rien à voir avec le fini que vous allez avoir sur votre paupière. Parce que tout simplement, quand vous le swatchez, donc ça veut dire swatcher, ça veut dire prenez avec un doigt le fard comme ça, vous mettez sur votre main. Ça n'aura jamais la même intensité que lorsque vous allez utiliser les fards avec vos pinceaux sur vos yeux. Ça va jamais être pareil. Je trouve que ça, des fois ça peut induire en erreur les personnes et on pense que c'est super, super intense et tout, et finalement quand on les utilise on se dit bah on m'a menti sur la marchandise. Mais non, conseil, moi personnellement c'est ce que je fais, je crois que je vous l'ai déjà conseillé dans une de mes précédentes vidéos. Et sinon pour toutes les nouvelles personnes qui vont voir cette vidéo, bah, bienvenue déjà. Je vous conseille fortement d'utiliser donc votre doigt pour appliquer vos fards irisés. Ah oui, très sympathique. Ouais, très beau. L'estompage, c'est la clé d'un joli make-up. Je prends mon pinceau estompeur de chez NYX. Franchement, c'est le meilleur pinceau estompeur que j'ai essayé de ma vie. J'aime bien aussi le Real Techniques, mais lui, il diffuse, mais le make-up c'est magique. Et je vais utiliser le Destined, celui-ci plutôt. Donc c'est un lilas un peu assez sombre. Un lilas qui tire sur le bleu-gris. Et je vais estomper, je me dis que ça peut être sympa. Pour donner un peu un côté un peu moins rose-rose, voilà. Toujours j'étire toujours les matières pour un effet d'œil étiré quoi. Reprendre le petit pinceau que j'avais utilisé pour le Higher Self. Voilà, et je vais en mettre un petit peu pour intensifier le coin externe de ma paupière. Pourquoi je vois comme ça? Je vais utiliser le même pinceau et je vais en appliquer sur la paupière inférieure de mon œil. Ah, je me suis foutu les poils dans l'œil. Et j'ai envie de rajouter un peu de vert. Je me dis pourquoi pas. Et il y a un joli citron vert, on va dire, une couleur citron vert qui est là. Et je la trouve trop belle. Et je me dis que pourquoi pas en coin interne. Oh, la lumière, elle me saoule. En autre problème de lumière, je vous ai un peu changé de place. Enfin, je vous ai rapproché. Comme ça, vous allez un peu mieux voir aussi. Et donc, je prends le petit Lime Divine qui est ici. Focus. Ouais. Voilà. Et je vais l'appliquer donc... Oula, c'est bizarre. On dirait qu'il est plus crémeux celui-ci. Il est plus crémeux. Ok, et je l'applique là. Oh, it's popping. J'aime beaucoup. Ça apporte la touche de lumière. Et j'aime trop. Oh, je vous jure, j'aime trop. Je pense que je vais m'arrêter là pour les fards à paupières. Franchement, cette palette, je me suis foutu du fard sur le poignet. Cette palette, je la valide carrément. Elle est très jolie. La pigmentation est sympa. Le packaging est sympathique. L'odeur un peu moins, parce que voilà, je suis pas fan, ça sent un peu la peinture. On passe au produit suivant. Pour la suite, j'ai pris un eyeliner de chez Shein aussi. Franchement, j'aime trop le packaging rose gold, c'est trop beau. Et je trouve aussi que le packaging de l'eyeliner est magnifique. Ça change. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait un peu... C'est un peu géométrique, c'est très joli. J'ai pas envie de faire un gros liner parce que j'ai envie qu'on puisse se concentrer sur les jolis fards à paupières que j'ai pu appliquer, donc qui donnent ça. Bon, du coup, je vais rectifier, j'arrive pas à retirer le liner, ça me saoule. C'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était, on va remettre un peu de fard. Je suis vraiment désolée si pendant toute la vidéo la lumière change. Je me suis mise en face de la lumière du jour pour me dire que ça allait être mieux. Finalement, en fait, j'aurais peut-être pu rester qu'avec ma ring light, mais c'est pas grave. Le liner, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, il est bien. Pour le prix, je sais plus, je vais vous mettre donc tous les prix à côté, ça va.
Le pinceau est très fin, vous voyez, c'est très... je vais faire la youtubeuse. Très beau bel embout. Après, j'ai l'impression que c'est pas le top pour faire les pointes. Et le liner est assez liquide. Faites même pas gaffe, mon liner est raté. Mais c'est pas grave parce que je vais essayer les fossiles de chez Shiglam. J'en ai acheté plusieurs. J'ai acheté ceux-là et une autre paire que je vous montrerai dans mon haul. J'ai pris ce paquet de 3 paires de fossiles qui sont très très jolis. Et franchement, ils ont pas l'air trop longs. Et c'est ça que je trouve très beau sur ces fossiles. Ça vaut le coup, hein. Franchement, vous n'avez pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour des fossiles ou de la beauty, même s'ils sont vraiment jolis. Mais je vous avoue que là, vous pouvez trouver des paires de fossiles pour beaucoup moins cher et qui ont un rendu aussi joli que des marques qui vendent ça super expensive. Le truc que j'ai remarqué, c'est que... voilà, donc la lanière du fossile est assez épaisse. Et souvent les fossiles qui sont comme ça sont pas très confortables, voilà. Du coup je les applique comme d'hab, pince à épiler, fossile et colle à fossile. Et donc moi j'utilise la Revlon Precision Clear. Donc c'est une colle à fossile très classique blanche. Vous avez des duos aussi qui sont très bien, qui valent le coup et qui tiennent très bien. Là c'est des fossiles qui sont pas très grands, donc j'ai pas eu besoin de les couper. Mais il y a des fossiles où il faut que je les coupe et toujours on coupe en coin externe et pas interne. On les voit mais ça fait pas non plus les gros fossiles de soirée, donc vous pouvez les porter 2 jours comme en soirée aussi, ça dépend de vos goûts. Ok, du coup j'ai appliqué mes fossiles, donc ça donne ça. Je vais mettre mon mascara. Pourquoi le mascara? C'est juste pour lier les vrais cils avec les fossiles, pour pas qu'on voit vos fossiles en dessous, quoi, vous voyez. Donc c'est juste pour les fondre. On met ça comme ça, franchement en 2-2, hein, franchement on se prend pas la tête. J'applique un peu de mascara en bas. On va passer à la bouche. On va appliquer un petit crayon nude. C'est un crayon de chez Nocibé. Il est pas si nude que ça, hein. Voilà, j'en mets pas partout. Parce que, tout simplement parce que je vais appliquer le gloss en milieu et je veux que ça fasse plus clair au milieu en fait, tout simplement. Et donc j'ai acheté donc un gloss. Là ils me disent que c'est une encre à lèvres, mais c'est un gloss à la base. Le packaging est très joli. Ça m'a rappelé un peu Kylie, non, Fenty plutôt. Puisque le packaging est très épuré, vous voyez, comme ça, tac tac. Après l'embout n'est pas ouf, il a l'air plat. Enfin je sais pas, j'ai pas l'habitude des embouts comme ça. Ça va pas du tout. On dirait que je mets du gras sur ma bouche. Le goût est dégueu. Bon après c'est pas fait pour manger non plus. Mais... après ça brille pas tant que ça hein, pour un gloss. Je vous le conseille pas. Franchement lui je vous le conseille pas du tout. Donc le résultat final. Est-ce que je dois vous conseiller la marque Glam? Bah je dirais que oui. Sauf le gloss. Je vous dis foncez sur les palettes. Pour toutes les filles qui veulent se faire plaisir avec des palettes colorées pour pas trop cher. Foncez, tête baissée clairement. Moi je vous la conseille, donc la Shiglam Loved Stone pour des teintes lilas, très jolies pour le printemps, pour l'été. Vous allez pouvoir vous faire plaisir à moindre prix. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous aimez pas, dislikez, il n'y a pas de souci, mais ça me ferait plaisir de voir des likes et des abonnements pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais poster sur ma chaîne. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.